Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du Blindage et bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu de peinture. J'ai démarré il y a quelques temps sur la chaîne une playlist consacrée à l'automitrailleuse Russo-Balt dont j'avais fait la revue il y a un petit moment déjà. Donc quelques vidéos qui étaient consacrées au montage et donc j'avais commencé une vidéo sur la mise en peinture, donc notamment la base verte. J'ai repris cette base verte, je vais vous montrer ça après, tout simplement parce que donc comme j'envisageais de faire un camouflage blanc, plutôt fatigué, enfin etc. Donc on verra ça par la suite. J'ai eu quelques soucis avec la base peinture et en fait j'ai eu la base blanche que j'avais mis en place pour procéder aux opérations d'écaillage partait bien, mais j'ai aussi des morceaux de verre qui sont partis, alors je sais pas trop pourquoi, peu importe. Peut-être que mon apprêt n'était pas suffisamment costaud, enfin j'en sais trop rien, d'ailleurs je vais pas chercher à comprendre. Du coup j'ai préféré remettre un voile de verre sur l'ensemble du véhicule, et j'ai utilisé cette fois des peintures à mots. Donc je vais vous montrer ça après. Donc en fait on repart à partir d'une base verte, qui n'est pas la même que j'ai mis en œuvre précédemment. Ceci dit, voilà, on est quand même dans la continuité, même si entre les deux il y a eu un petit changement. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va nuancer cette base verte de façon à avoir un pré-vieillissement. Donc ce pré-vieillissement sera plutôt visuellement normalement utile lorsque je mettrai en œuvre le whitewash. Bon, j'ai une idée bien précise de ce que je veux faire. Je veux quelque chose de pas trop blanc, plutôt usé, etc., etc. Donc, globalement, la base verte sera quand même assez visible en dessous. Donc, c'est pour ça il faut quand même plutôt bien la travailler. Donc, pour avoir déjà mis en œuvre cette technique, mais avec du sel, là, je vais utiliser des caches. Je ne vais pas utiliser du sel parce que la maquette se prête bien à l'utilisation de caches. Donc, pour ceux que ça intéresse, reportez-vous à l'article que j'avais fait sur le 2S1, qui est passé dans Steelmaster l'année dernière. C'est à peu près à la même période, en novembre, je crois. Donc là, je mets en œuvre la technique du sel pour nuancer, et là, on va utiliser des caches. Mais globalement, on va obtenir à peu près la même chose. Voilà, donc on y va pour la peinture. Voilà, donc la base verte de la Russo Balt. Donc elle est un petit peu plus nuancée que la première fois, tout simplement parce que la première fois j'avais envisagé quand même de faire un camouflage un peu plus soutenu, et puis finalement après réflexion je préfère plutôt partir sur quelque chose d'assez léger. Donc j'ai préféré prendre un peu plus de temps pour travailler le verre. Donc en fait, pour obtenir ce résultat, donc j'ai repeint carrément sur la peinture, hein. J'ai pas décapé, rien du tout. Donc j'ai pris comme couche de base du Russian Dark Base 931 de chez Amo. Et donc le nuançage, donc je me suis concentré plutôt sur le centre des panneaux, hein. Donc je suis parti avec du Russian Green Base, pardon, 932. Donc ce qu'on va faire là maintenant, donc je vous l'avais dit, on va appliquer on va faire un pré-vieillissement, on va appliquer des petites taches. Alors pour ce faire, je vais utiliser cette petite grille que j'ai découpé les bords, hein, parce qu'elle n'est pas pratique dans le sens où c'est de la photo découpe, et donc, le fabricant a laissé une marge un peu importante, et quand on veut aller vraiment au bord des angles, c'est pas évident. Donc en fait, c'est des stencils, hein, en photo découpe. Alors ils sont bien pour les surfaces planes, donc ils se prêteront, je pense, assez bien à la peinture ici de la Russo Balt. Par contre, si vous avez des stencils, si vous souhaitez utiliser des stencils pour des surfaces mouvementées, je vous les déconseille. Prenez plutôt des stencils qui sont plus souples. Ça vous permettra de faire un peu ce que vous voulez avec. Donc ceux-là, ce sont des stencils Amo. En fait, c'est des stencils de chez Uchi, hein. Van den Ronsten pour être plus précis. Donc en fait, ils sont aussi commercialisés par la marque Amo, mais à la base, ils sont commercialisés par Uchi. Alors il y en a trois à l'intérieur avec des grosseurs différentes. Donc ici, je vais plutôt me concentrer sur les petits. Je veux pas quelque chose de trop gros. Donc on va plutôt partir sur ce type de forme.
Allez, on y va. Je vais dézoomer un petit peu. Hop. Donc là, j'ai pris mon aéro avec une aiguille de 0,2. D'accord. Voilà, c'est bon. Alors, je vais déjà traiter les roues. Je commence par les roues parce que si je me plante, bah, c'est moins grave d'être obligé de reprendre les roues plutôt que de reprendre encore une fois toute la peinture. Alors, je vais diluer ma peinture. Alors, moi, je fais ça au feeling, hein. J'ai pas de... En gros, je vais mettre du 50-50. Je veux quand même quelque chose d'assez liquide, enfin d'assez fluide, je dirais. Voilà. Alors là, j'utilise du Russian Highlight 934. En fait, ce sont des peintures qui viennent du set de modulation de chez Amo. J'aime bien ce genre de set. On trouve tout ce qu'on veut là-dedans. Donc il y a 4 teintes. Là, je vais en utiliser 3. Donc je mélange. A priori, c'est pas mal. J'aime bien de. Alors moi, voilà, je fais goûter le long des bords du godet. Donc on dit toujours qu'il faut que ça ait la consistance du thé ou du lait. Enfin, je sais pas trop, du lait plutôt. Moi, ça m'a toujours fait marrer parce que j'ai jamais réussi à avoir la consistance du lait. Alors, donc je vais faire un essai. Bon, je veux que ça reste quand même quelque chose de subtil. Ouais, apparemment c'est pas mal. Peut-être rediluer un chouïa. Ça me paraît encore soutenu. Donc au niveau pression, je suis à 1 bar 2. En règle générale, c'est ma pression de travail. Et j'aime bien adapter ma peinture plutôt à ce que je fais que plutôt de tripoter sans arrêt les pressions de l'aérographe. Voilà. Ça marche. Le compresseur se met en route. Donc comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, moi j'aime bien souvent nettoyer mon aiguille. J'aime bien que l'aiguille soit toujours très propre. Et puis donc ici on va aussi nettoyer un petit peu. Alors, je vais faire un zoom. Je refais un essai. Ouais, c'est pas mal, c'est même plutôt bien. Alors j'espère que ça va donner le même effet sur la maquette. Alors là, je suis sur les roues, donc je vais... Donc pour les roues, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre à la verticale. Donc de toute façon, pour les roues, j'ai pas besoin d'un effet trop prononcé, puisqu'elles seront retravaillées. Donc voilà ce que ça donne. Je vais laisser ça comme ça pour le moment. On va laisser tirer un peu la peinture. Et éventuellement, je remettrai un petit peu de verre dessus si je trouve que l'effet est trop prononcé. Alors, on va y aller cette fois. Je vais peut-être remettre un morceau de sopalin propre. Alors, c'est pas évident. Voilà, je pense que là, je suis bien.
J'ai du papier absorbant. Voilà. Donc vous voyez ce que ça donne pour le moment. Je vais faire le dessus. Alors ici, quand on a une zone comme ça, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc, je viendrai retoucher après avec du vert, notamment au niveau des zones qui me paraissent un peu trop marquées. Donc là, je vais faire cette partie-là. Bon, je vais nettoyer un peu mon... Je vais nettoyer un peu mon stencil. Ah d'accord. Bon. Voilà. Bon, c'est juste pour nettoyer plus gros, hein. Je le nettoierai en profondeur tout à l'heure, lorsque j'aurai terminé. Alors ensuite, je vais faire l'arrière. Donc il faut utiliser un peu les moyens de fortune. Donc là, on est vraiment en direct live, hein. Je vais peut-être me recentrer un peu par rapport, voilà, à la caméra. Je vais remettre un petit peu ici. Voilà, alors j'y suis allé un peu fort, c'est pas grave. Alors ensuite, je vais passer sur le devant.
Donc c'est assez rapide, hein. Je vais remettre un petit coup sur le dessus. Ok. Et puis donc il me reste le devant à faire. Voilà, c'est terminé pour cette phase-là. Donc, je vais nettoyer mon aérographe. Je vais éteindre la caméra. Puis derrière, je viendrai faire quelques petites retouches de verre. Là où j'ai vraiment des... Voilà, comme par exemple ici. J'ai vraiment des zones qui me paraissent un peu trop prononcées. Allez, on se retrouve dans 5 minutes. Voilà, l'aérographe est nettoyé. J'ai également nettoyé la plaque de stencil, hein, donc vous voyez, ça se nettoie tout seul. Il faut juste faire attention de pas la plier comme j'ai fait tout à l'heure. Mais bon, si, elle est pas, si les dégâts sont pas importants, voilà, ça se répare tout de suite. Donc voilà le résultat. Donc on a quelque chose qui ressemble un peu à une peau de tigre. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais reprendre ma teinte de base, donc qui était le 932 de chez Amo. Et je vais venir faire quelques petites retouches. Alors, je vais prendre une peinture assez diluée de façon à ce qu'elle reste transparente. Donc quand on mélange, hein, c'est toujours soit avec un vieux pinceau, soit avec un morceau de bois. Ici c'est un pic à brochette. Jamais de partie métallique dans l'aérographe. Ah, ça me paraît même encore un peu opaque. Pareil, encore un peu. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, je vais faire ça comme ça. Je vais reprendre mes roues. Les roues me servent un petit peu de testeur, hein, puisque en fait, on ne verra plus grand chose une fois que la partie application de la boue, poussière, enfin, etc., sera faite. Voilà. On ne verra plus forcément grand chose. Donc là, je viens un petit peu atténuer les zones qui me paraissent. Voilà.
Je me disais bien que ça me semblait bizarre. J'ai pas encore entendu mon chien. Il s'amuse dehors avec les gens qui passent. Voilà, ça c'est ok. On est vraiment sur de l'instantané, hein. Quand c'est pas un message au téléphone, je te dis, il y a très peu de montage, hein. Alors, je vais commencer par le... Peu importe, mais je vais faire l'arrière déjà en premier. Je précise au passage que le compresseur est donné pour être silencieux. Argument de vente. Généralement, quand je nuance une peinture, j'aime toujours bien revenir à la fin avec ma teinte de base pour reprendre. J'arrive difficilement à un résultat acceptable du premier coup. Donc souvent, je suis obligé de reprendre un peu avec la teinte de base. Je trouve que enfin moi c'est la technique qui me convient le mieux en tout cas.
Voilà, ici c'est bon. Là c'est plutôt pas mal. En plus, il faut bien que l'œil accroche le fait qu'on est sur une base verte, hein, donc parce que l'œil aura tendance à faire un mélange des différentes teintes qui seront appliquées. Donc si on met trop de clair, l'œil verra surtout les foncés. Est-ce que je me fais bien comprendre? Bon voilà, je suis plutôt pas mal. Je vais laisser un petit peu sécher. Ouais, je vais laisser ça comme ça. Hop. Hop. Allez, c'est bon. Au niveau des roues, ça c'est bon. Ok. Voilà. Donc c'est terminé. Je vais faire quelques photos, hein. Je mettrai des photos directement que j'incrusterai sur la vidéo. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est absolument pas uniforme, euh, qui constituera donc la base de travail pour l'application après du badigeon blanc. Allez, je nettoie l'aérographe et puis je vous passe quelques photos. Enfin, le temps de les faire quand même. Allez, à tout de suite. Voilà donc pour cette séance peinture de pré-vieillissement. Donc, comme je l'avais déjà dit en début de vidéo, il y a plusieurs techniques, hein, donc je rappelle pour ce type d'effet. Euh, la technique au sel, hein, qui est surtout utilisée par les gens qui font de l'avion, ou qui était utilisée par les gens qui font de l'avion. Je crois que maintenant ils utilisent aussi pas mal de stencils. Donc les stencils, ce que moi j'ai utilisé. Et puis la technique aussi qu'on peut utiliser, c'est celle du chipping fluide. Donc globalement, qui donne à peu près un résultat similaire. Donc voilà, donc ça permet d'avoir une base de travail intéressante, nuancée, hors du commun. Moi j'aime bien, je vous dis, j'avais dit, j'aime bien utiliser un peu cette technique quand je fais des camouflages blancs parce que bah, ça permet d'avoir quelque chose de vraiment nuancé et quelque chose de plutôt travaillé. Même si effectivement au final on verra plus rien, mais là c'est encore trop marqué, on est d'accord, même si ça a été atténué avec la dernière passe de verre, on est encore sur quelque chose de trop marqué, mais il faut toujours exagérer les effets tant qu'on n'est pas au dernier effet, d'accord? Ça, c'est aussi des notions de base. Toujours travailler plus clair que ce que l'on veut obtenir et toujours forcer un petit peu les effets parce que les effets que vous allez appliquer après vont venir estomper les effets que vous venez d'appliquer. Donc voilà, c'est toujours quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Donc on verra par contre donc, sur l'application du whitewash, un petit peu comment je vais m'y prendre. J'ai déjà un petit peu mon idée, je pense que je vais renouveler un peu ce que j'avais fait sur le 2S1 dont on parlait tout à l'heure, l'article que j'avais fait l'année dernière. J'avais bien aimé, puis c'est plutôt le type de camouflage blanc que j'aime bien appliquer, donc quelque chose de vraiment très usé, plutôt fin d'hiver. Avec quelques taches plus claires. Enfin bon, tout ça, on verra un petit peu comment ça se goupille en fonction de l'avancée et des effets que j'arriverai à obtenir avec les techniques que je vais employer. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage.